Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour étudier le 7e poème des cahiers de Douai, à savoir le châtiment de Tartuffe. Petit point sur l'orthographe, Rimbaud, vous avez une petite note de bas de page qui vous indique que Rimbaud orthographie Tartuffe avec un seul F. Donc il s'agit d'un poème qui va remettre en cause l'ordre religieux, puisque parmi l'émancipation de Rimbaud, donc je rappelle, le parcours c'est émancipation créatrice, Rimbaud souhaite aussi s'émanciper de son éducation très pieuse qu'il a reçue de sa mère, avec ce poème qui est violemment anticlérical. Il s'inspire du Tartuffe de Molière, qui a été créé en 1664, et de la même manière que Molière dénonçait l'hypocrisie des faux dévots, c'est-à-dire des personnes qui se font passer pour des personnes très religieuses pour servir leurs intérêts, ici Tartuffe aussi n'est qu'un imposteur, mais le poète va accentuer l'aspect débauché de Tartuffe qui apparaissait déjà un petit peu chez Molière. Le châtiment de Tartuffe. Tisonnant, tisonnant, son cœur amoureux sous, sa chaste robe noire, heureux, la main gantée, un jour qu'il s'en allait, effroyablement doux, jaune bavant la foi de sa bouche édentée. Un jour qu'il s'en allait, au Rémousse, un méchant le prit rudement par son oreille benoîte et lui jeta des mots affreux en arrachant sa chaste robe noire autour de sa peau moite. Châtiment! Ses habits étaient déboutonnés et le long chapelet des péchés pardonnés, s'égrénant dans son cœur, saint Tartuffe était pâle. Donc il se confessait, priait, avec un râle. L'homme se contenta d'emporter ses rabats. Peuf! Tartuffe était nu, du haut jusque en bas. Alors, ce poème, vous avez énormément dans ce texte d'implicite, et de l'implicite parfois, assez osé. Alors, je vais reprendre un petit peu le texte. Alors, tisonnant, tisonnant, son cœur amoureux sous. Vous voyez que rien qu'au niveau de, du contre-rejet dessous, on accentue bien le fait qu'il fasse ça sous sa robe. Et il tisonne son cœur amoureux. Ici, c'est une scène de plaisir solitaire, pour moi. D'accord? Il tisonne son cœur amoureux. Il est en train de se donner du plaisir, la main gantée. Sous sa chaste robe noire, il est heureux, donc il se fait plaisir. Un jour qu'il s'en allait effroyablement doux, jaune, bavant la foi de sa bouche édentée. Désolée d'avoir l'esprit mal tourné, mais pour moi, jaune, bavant la foi de sa bouche édentée. Bref. Un jour qu'il s'en allait, au Rémousse, on reprend la formule en latin. Donc, pour les latinistes, il s'agit d'un impératif, du verbe oro, as, are, oremus, prions. Formule traditionnelle de l'Église. Et vous avez un méchant donc, qui attrape Tartuffe par l'oreille et qui commence à l'engueuler. D'accord ? En arrachant sa chaste robe noire, c'est-à-dire sa chaste robe noire qu'on avait déjà présentée avant, c'est l'habit du prêtre traditionnel, c'est sa soutane en fait. Châtiment. D'accord? Et ça, c'est le châtiment de Tartuffe. Donc, voici l'explication du titre qui arrive dans le premier tercet, avec un point d'exclamation pour bien montrer la violence du châtiment. Et les habits de Tartuffe sont déboutonnés. Donc, et le long chapelet des péchés pardonnés, les plaisirs pardonnés, le lapsus est révélateur, s'égrénant dans son cœur. Donc, Tartuffe essaie de s'absoudre lui-même, d'accord, et de s'excuser auprès de celui qui essaie de le châtier. Saint Tartuffe était pâle. Saint Tartuffe, évidemment, là vous avez encore une figure de style qui est presque... C'est une antiphrase, parce que Tartuffe n'est pas saint, d'accord, donc antiphrase quand on dit le contraire de ce qu'on pense. Et puis, Saint Tartuffe, c'est presque dans l'esprit du poète une forme d'oxymore, parce qu'un personnage de Tartuffe, qui est un hypocrite, ne peut pas être saint. Donc, il se confessait, priait avec un râle, donc il est châtié par le méchant
qui se révèle en fait être plutôt un gentil. Et donc, il essaie de s'en sortir, et en tant que châtiment, l'homme se contenta d'emporter ses rabats, c'est-à-dire qu'il va se contenter d'emporter les attributs qui caractérisent la robe du prêtre. Peuf, Tartuffe était nu du haut jusqu'en bas, il se retrouve dépouillé de ses habits, mais le haut jusqu'en bas, c'est à la fois le haut physique aussi. Dans son esprit, c'est son esprit qui est mis à nu. Donc les éléments qui suggèrent la débauche de Tartuffe, c'est ce que j'ai mis en jaune. Donc tisonnant son cœur amoureux, heureux. D'accord, tout ça, ça renvoie à sa débauche, puisque Tartuffe est prêtre, il n'a pas le droit d'avoir un cœur amoureux. Les éléments qui renvoient à la religion, c'est tout ce qui est en bleu, la chaste robe noire, la foi, orémus, le chapelet, les péchés, Saint Tartuffe, confessait, priait, etc. Et le châtiment de Tartuffe, si on cherche à expliquer le titre, eh bien, le châtiment de Tartuffe, c'est à la fois la punition explicite du texte, mise en scène par le texte, donc le méchant qui lui arrache ses vêtements et lui dit des mots affreux. Deuxième punition, le méchant emporte les rabats, donc ce qui fait appartenir Tartuffe à l'Église, donc on peut interpréter ça comme une expulsion symbolique de l'Église. Et le dernier châtiment, et le plus important, c'est que l'imposteur est démasqué dans ce poème.